Annie Soleil, on commence avec toi dans les actualités à Spectacle. Il y avait justement un spectacle couru pour amasser des fonds pour la maison Stéphane Fallu. Oui, ça se passait hier soir au pôle culturel de Chambly, un spectacle qui, très rapidement, au moment de la mise en vente des billets, affichait complet 400 personnes qui étaient réunies hier soir. Ce spectacle-là qui s'appelle Le Rap Keb s'implique. Parce que là, on parle beaucoup de la semaine de relâche, mais il y a des jeunes pour qui la relâche, c'est vraiment pas synonyme de repos. Des jeunes qui l'ont pas nécessairement eu facile pour leur départ dans la vie. Alors, ce spectacle bénéfice-là, hier, servait à amasser des dons, oui, pour la maison Stéphane Fallu. Spectacle qui mettait en vedette des artistes qui sont adorés par les jeunes. Vous voyez, entre autres, Dion, qui est lui-même intervenant auprès des jeunes de la maison Stéphane Fallu. En plus d'être rappeur, Stéphane Fallu était là. Soulja, Rhymes, Farfadet. Alors, spectacle où, l'idée, c'était bien sûr d'amasser des fonds, puisque la maison Stéphane Fallu, elle fournit de l'hébergement à des jeunes qui sortent des centres jeunesse et de la DPJ. On leur apprend à cuisiner, à être autonome, à travailler, à payer un loyer. Étienne Boulay aussi, qui était là hier, qui est venu en surprise remettre son chandail des Alouettes, son numéro 22 à Soulja, qui a fait une chanson bouleversante, très inspirante, qui raconte l'histoire d'Étienne, où ce qu'il dit, c'est on peut se relever même quand on est au plus mal. Puis d'ailleurs, j'aimerais remercier le réalisateur Charlie Donner pour les images qui accompagnaient Étienne hier et qui a eu la générosité de nous fournir ça. Également, on a vu la remise du chèque 17 000 $ de dons. Ça a été dévoilé. Stéphane Fallu qui, à la fin, rappait avec les artistes sur scène. C'est très amusant, on va le dire comme ça. Alors, Soulja a conclu le spectacle avec sa très touchante chanson « Grand frère » qu'il fait avec Jay Scott. C'est une chanson qui dit « Hey, ça se peut que tu te sentes perdu puis que tu aies besoin d'un grand frère dans la vie. J'étais comme ça, moi aussi, plus jeune. Alors, je peux être maintenant ton grand frère. » Le clip est sorti cette semaine. On va l'écouter. Les sports maintenant avec Jean-Michel. Une défaite pour le Rocket de Laval. Oui, qui court au point présentement pour espérer participer aux éliminatoires. Ils sont à 4 points des Marlies et du dernier rang donnant accès aux séries. Et la troupe de Jean-François Hull se mesurait au Wolfpack à Hartford hier soir. Et même si les Lavallois ont dominé une bonne partie de la rencontre, ils se sont inclinés 2-1 en temps régulier. Le gardien du Wolfpack, Dylan Garant, a été le joueur clé de son équipe avec 32 arrêts dans la victoire. Seul Emil Heinemann est parvenu à le déjouer. Et tout comme le Canadien, le Rocket est en plein milieu d'un voyage là, sur la route. Ça se conclut d'ailleurs ce soir à Springfield pour y affronter les Thunderbirds. On parle de baseball parce que le Québécois Édouard Julien connaît tout un cas d'entraînement dans les majeurs. Exactement, avec les Twins qui affrontaient les Red Sox hier et dès sa première présence au bâton. Le deuxième but de 24 ans a cogné la balle de l'autre côté de la clôture. Premier circuit donc du camp d'entraînement dans la Ligue des Pamplemousses pour Édouard Julien. Et plus tard dans la rencontre, il a frappé un simple qui est même ensuite il a pu être poussé à la plaque par son coéquipier Royce Lewis qui a frappé un grand chelem. Les Twins l'ont emporté 5-3. À chacun de ces 4 matchs préparatoires jusqu'à présent, Édouard Julien a au moins frappé un coup sûr et marqué un point. Et à sa première saison dans les majeurs l'an dernier, quand même 16 circuits. Alors, ça promet pour la suite. Ouais. Hey, c'est parti pour les Jeux du Québec à Sherbrooke. Oui, 58e finale des Jeux du Québec qui s'est entamée hier soir en Estrie. Jusqu'au 9 mars, il y a 2500 athlètes de 12 à 17 ans qui vont participer aux Jeux du Québec. Il y aura des compétitions dans 19 disciplines sportives qui vont se tenir sur 10 sites de la ville. Puis je le rappelle, l'accès est gratuit. Tu sais, les gens, on se demande quoi faire aux enfants durant la semaine de relâche. Allez voir les compétitions. L'accès est gratuit. Puis vous voyez aussi des images hier soir du côté du Palais des Sports Léopold Drolet devant 2300 spectateurs. C'était la cérémonie d'ouverture et c'est le groupe Bleu, Jeans Bleu, qui a assuré la performance. Pour les jeunes sportifs là, qui sont là, c'est des souvenirs impérissables. T'as déjà été Val d'Or! Ben oui. Jeux du Québec de Val d'Or. Natation, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait un bout. Ça fait vraiment un bout. Palmarès ce matin des métiers, des professions qui sont le plus admirés au Québec. Ça, c'est toujours intéressant de voir le portrait de situation. Ça a été fait par Léger. D'abord, je vous dévoilerai pas le punch tout de suite, là, mais des professions qui ne se retrouvent pas en tête de liste. On parle des politiciens, des vendeurs, voyons. des journalistes. Alors,
ce n'est pas dans le top de ce palmarès-là. Par contre, je vous dirais que les professions qui viennent en aide directement aux gens. Alors là, je vais vous faire cogiter un petit Là, peu. on a des images à Vous l'appui avez sur ton propos, là. quelques petits indices, mais vous ne savez pas la numéro Non, un. ça, c'est vrai. Il y a aussi des professions qui étaient très populaires dans l'opinion publique et qui ont dégringolé au cours des derniers mois. On va vous dire pourquoi à 8 heures avec Cynthia Daris, qui est vice-présidente Québec pour Léger. C'est fou quand même parce que dans la perception, s'il y a des gens qui viennent bien en aide directement aux gens, aux citoyens, c'est bien des politiciens puis des journalistes. Oui, c'est le problème, c'est ça. C'est la perception. toujours ça, la perception. Mais les journalistes, ils ont remonté un petit peu. Oui. Oui. Ah oui, on a remonté. On a là. remonté. On a Ça fait remonté. des années que- Les politiciens remontent pas. Non, eux autres, hein?